Je suis particulièrement heureux de vous accueillir avec mon épouse et en compagnie des ambassadeurs des États membres de l'Union européenne accrédités en Haïti et de toute mon équipe pour célébrer la fête de l'Europe qui se veut avant tout une occasion festive et conviviale. Je suis aussi heureux de constater qu'après bientôt 30 ans de coopération depuis qu'Haïti a rejoint la Convention de Lomé, nos liens d'amitié se sont solidement forgés et raffermis jour après jour. Permettez-moi cependant ce soir d'évoquer tout d'abord avec vous ce que la fête de l'Europe représente pour nous, Européens, en termes de cohésion et de solidarité. Ceci au moment où nous sommes collectivement confrontés à des défis majeurs que certains qualifient parfois d'existentiels. En ces périodes de questionnement, il est toujours utile de se rappeler d'où l'on vient pour tracer la route de notre avenir commun. Il est aussi opportun de se rappeler que c'est au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le 9 mai 1950, il y a 66 ans exactement, M. Robert Schuman, alors ministre des Affaires étrangères français, prononce cette déclaration qui va poser les bases de la communauté européenne du charbon et de l'acier. Le charbon et l'acier, ces deux matériaux qui ont servi à produire les armes. L'idée est alors simple, mais à l'époque très courageuse et novatrice. Elle consiste à mettre en commun la production des anciens pays belligérants et de la placer sous la responsabilité d'une haute autorité, une autorité supranationale. De la sorte, pour citer Robert Schuman, toute guerre entre la France et l'Allemagne deviendra non seulement impensable, mais matériellement impossible. Et la grande et belle aventure de l'Union européenne débute ainsi, en 1951, avec 6 États qui forment la communauté économique du charbon et de l'acier, pour devenir quelques années plus tard la communauté économique européenne et aujourd'hui l'Union européenne. Après l'accueil dans les années 80 des pays méditerranéens sortis de la dictature et après la chute du mur de Berlin qui scelle la réconciliation entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest, notre Union compte aujourd'hui 28 États souverains. Elle n'a rien perdu de son attractivité, qu'il s'agisse des pays candidats qui frappent à notre porte pour rejoindre la famille européenne, comme les milliers de réfugiés et de migrants, désespérément à la recherche d'un havre de paix et de stabilité en ce monde troublé. Aux yeux de beaucoup, avec ses 28 États membres et ses 508 millions de citoyens et de consommateurs, l'Union européenne constitue aujourd'hui le plus grand pôle économique et social, économique et commercial du monde et apparaît comme un espace de démocratie et de respect des libertés et des droits humains. Avec le soutien des États membres et de nos nombreux partenaires, nous avons concocté un programme, une semaine complète pour la fête de l'Europe et un festival de la coopération, l'Union européenne et Haïti. Nous vous proposons notamment cette semaine 5 tables rondes et 5 concerts de qualité associant artistes haïtiens et européens. J'espère vous y voir nombreux durant toute la semaine, et notamment à la clôture, dédiée, Monsieur le Ministre, à la culture et à la créativité haïtienne. Je me réjouis aujourd'hui d'être associé à cette soirée qui marque le 66e anniversaire de la date de la déclaration de Robert Schuman, visionnaire et initiateur du projet européen, connu alors sous le nom de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, devenue depuis l'Union européenne. L'idéal de tolérance, de paix, de justice et d'équité a été le socle de la création du projet européen. Le chemin parcouru depuis par la communauté de l'Europe des 6 est un hommage vibrant rendu à l'esprit et à la vision des pères fondateurs, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Jean Monnet. La journée de l'Europe permet de rappeler un projet, ainsi que l'engagement exemplaire de ceux et celles qui ont repris le flambeau depuis, ce qui a valu d'ailleurs à l'Union européenne, il y a 4 ans,
de se voir décerner le prix Nobel de la paix. Par ma présence aujourd'hui, je souhaite témoigner de l'admiration du peuple et du gouvernement haïtien à ce bel esprit d'intégration politique, économique, culturelle et sociale. Je voudrais d'ailleurs saisir cette occasion pour redire notre tristesse à la suite des attentats terroristes qui ont endeuillé récemment la grande famille européenne et exprimer encore une fois les sympathies et la solidarité de la République d'Haïti tout entière à l'Europe. L'Europe, plusieurs fois dans son histoire, a connu des épreuves redoutables, mais elle est toujours sortie plus forte, plus déterminée et plus solidaire. Monsieur l'ambassadeur et chef de la délégation de l'Union européenne, en ce jour d'anniversaire et de commémoration, je voudrais, au nom du peuple haïtien, vous demander de bien vouloir transmettre mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux au président du Conseil européen, de la Commission européenne et à mes anciens collègues du Parlement européen que j'ai eu en plusieurs occasions l'honneur et le privilège de discuter et de débattre sur des questions intéressantes, l'avenir de mon pays et de la communauté des États Afrique, Caraïbes, Pacifique et UE. Monsieur l'ambassadeur, l'Union européenne a toujours été aux côtés du peuple haïtien. Aucun malentendu ne viendra jamais entraver ces bonnes relations. Autant de fois qu'il sera nécessaire, nous converserons, nous dialoguerons, nous nous expliquerons pour que nos démarches soient comprises sans aucune distorsion, comme nous l'avons fait de manière soutenue et cordiale ces derniers mois, ces dernières semaines et ces derniers jours. Pour terminer, Monsieur l'ambassadeur, je voudrais une nouvelle fois encore vous renouveler mes plus vives félicitations à vous et à tous les États membres de l'Union européenne en ce jour d'anniversaire. Bonne fête à l'Europe que vous représentez ici dignement. Vive la République d'Haïti, vive l'Union européenne, vive la coopération haïtiano-européenne.